Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, un concept un petit peu différent d'habitude parce que c'est vrai que j'ai fait appel à vous sur Instagram ces derniers jours pour savoir si éventuellement il y avait une notion autour de l'amour de soi, de l'épanouissement personnel qui vous empêchait d'avancer, qui vous bloquait en quelque sorte dans cette quête et tout simplement que vous vouliez que j'aborde dans un podcast. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aborde la notion de la pression du succès qu'on peut s'infliger, parce que c'est une notion qui est revenue justement dans ce petit sondage que j'ai fait. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup faire des sondages comme ça pour faire appel à vous tout simplement, pour voir s'il y a quelque chose que je pourrais aborder qui pourrait vous être utile, parce que le but c'est de vous accompagner vous aussi à transformer et transcender votre quotidien vers des choses beaucoup plus positives qui vous font évoluer, qui vous font vous reconnecter à vous, à votre amour intérieur et à tout ce qui va avec. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et donc aujourd'hui, on va venir aborder cette question de la pression du succès. C'est quelque chose que je connais énormément parce que c'est quelque chose qui a régi mon quotidien en quelque sorte pendant de nombreuses années. Et je vais vous parler un petit peu de cette notion. Selon moi, c'est une notion au fond qui est super positive parce que indirectement, si on s'inflige une certaine pression du succès, ça veut dire que on veut évoluer. Ça veut dire qu'on souhaite véritablement se transformer à l'intérieur, que l'on souhaite devenir une meilleure version de nous-mêmes, que l'on se voit faire ce que l'on désire faire au plus profond, qu'on s'imagine dans plusieurs années comment on va être, comment on va parler, ce qu'on va faire. Et ça, je trouve que c'est le sens super positif de cette notion-là. Parce qu'indirectement, si je m'inflige une certaine pression du succès, ça veut dire que je sais que plus tard, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de devenir cette personne, j'ai envie de travailler dans tel endroit, j'ai envie qu'on parle de moi de cette façon-là, j'ai envie d'impacter de cette manière. Je trouve que c'est super positif parce que ça nous reconnecte à nous, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut devenir. Et du coup, ça fait que ça nous amène à nous connaître encore plus, à savoir ce que l'on désire profondément. Maintenant, je pense que c'est important de venir faire la part des choses entre le fait de savoir qui l'on veut devenir, mais pas non plus se bousiller son quotidien, son moment présent, au détriment de cette personne que l'on souhaite devenir. Par exemple, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas là où tu voudrais être. Tu n'es pas dans l'appartement que tu voudrais être, tu n'as pas le job que tu voudrais avoir, tu n'as pas la voiture de tes rêves, tu ne peux pas aller faire tes courses sans compter, tu n'as pas les réactions que tu souhaites avoir, les comportements, les habitudes ou autres. Et du coup, forcément, tu te dis que tu n'es pas assez, tu dis que tu n'es pas là où tu voudrais être, et du coup, forcément, tu t'infliges un certain sentiment de négativité, une pression indirecte qui fait que non, je suis pas là où je voudrais être, et c'est pas bien parce que j'aimerais être là, et si je veux être là dans 5 ans, il faut que je sois là maintenant, et j'y suis pas, donc ça va pas. Et c'est un peu comme un jeu de domino, en quelque sorte, qui s'effondre petit à petit, et c'est là où ça devient, entre guillemets, nocif. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre que c'est super cool d'avoir une vision de nous-mêmes
par exemple, de où on veut se voir dans 5 ans, où on veut se voir dans 5-10 ans, dans la maison où on veut être, le job de rêve qu'on veut faire, tout ce qu'on veut faire, c'est super important, ça, même de créer des vision boards, vous voyez, comme je vous parlais la dernière fois, de venir vraiment vous inspirer, de vous mettre des images qui vous inspirent, qui vous entourent un peu dans votre quotidien, dans vos fonds d'écran ou autres, pour vraiment venir s'inspirer de cette énergie de qui l'on souhaite devenir plus tard, ça c'est super cool, mais venir se mettre une pression sur le moment présent, ça l'est moins. Je pense qu'il faut vraiment venir comprendre que tout est éphémère, notre vérité est éphémère, et elle ne fait qu'évoluer. Et par exemple, la personne que tu veux devenir dans 5 ans ne sera probablement pas la même que tu décriras dans 1 an. Dans 1 an, tu vas décrire une autre personne que tu souhaites être dans 5 ans. Et dans 3 ans, tu décriras peut-être une autre personne encore une fois que tu souhaites devenir dans 5 ans. Ce qui se passe, c'est qu'on est des êtres d'évolution, on évolue avec le temps, on évolue chaque jour en fonction de nos comportements, en fonction de nos réactions, en fonction de nos émotions, et on est amené à se transformer quotidiennement. Et du coup, le but, c'est vraiment de venir accepter le fait que nous évoluons chaque jour, nous nous transformons chaque jour, et chaque jour, nous allons vers une vérité qui va être plus ou moins différente. Et c'est là où on rejoint véritablement cette idée de la pression du succès, parce qu'on s'inflige une notion qui n'existe pas et qui est amenée à évoluer. Alors yes, quand on s'inflige une pression au quotidien, dans tous les cas, on va évoluer vers une nouvelle version de nous-mêmes, vers quelque chose qui va venir nous transformer, mais ce qui est vraiment important de comprendre, je pense, c'est que quand on s'inflige une certaine pression, par exemple, je sais pas, dans le fait de devoir avoir une routine tous les jours, de devoir se lever tôt, de devoir faire son développement personnel, de devoir faire sa méditation, de devoir aller courir, de devoir faire son sport, de devoir bien manger, c'est plein de petites choses qui, yes, nous amène un côté super positif parce que peut-être que ça nous fait sortir de notre zone de confort, peut-être que ça nous fait créer de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, de tout ce qui passe par là. Mais ce qui est super important de comprendre, c'est que la beauté de l'évolution, elle se trouve dans le moment présent. La beauté de l'évolution, elle se trouve dans la prise de conscience des choses que tu fais là, maintenant. Alors yes, c'est super important de te concentrer sur qui tu vas être plus tard, qui tu vas devenir, mais c'est pas qui tu es maintenant. En attendant, tu es là, maintenant, où tu es. Je sais pas si t'es assise sur ton lit, dans ta chambre, dans ta voiture, si t'es au travail. Le but, c'est vraiment de venir comprendre que tu es là, maintenant, et qu'il faut venir apprendre à lâcher prise sur cette personne que tu t'infliges à vouloir devenir dans quelques années. C'est super bien d'avoir des rêves, c'est super bien d'avoir des désirs, c'est super bien de savoir où on veut aller, c'est super important de savoir où l'on veut aller, parce que ça nous permet de nous guider, ça nous permet de nous mettre en avant, et ça je vous en parlais dans mes derniers podcasts d'ailleurs, c'est super important parce que ça nous permet de nous lancer sur ce chemin. Et moi en vrai, ça fait des années que je me guide vers une version de moi-même que j'ai dans ma tête, et en quelque sorte ça me permet de savoir où je vais, et c'est trop cool. Mais la limite, elle est à trouver dans le fait que certes, il y a cette personne de moi-même que je vois dans 5 ans, mais en attendant, il y a la personne que je suis moi-même maintenant. Et comment est-ce que je peux me faire moi-même évoluer maintenant ? Et à partir du moment où on comprend ça, c'est une véritable preuve d'amour en quelque sorte qu'on se fait à soi, parce qu'on arrête de s'infliger une pression inconsciente de qui l'on veut devenir, mais on se concentre sur qui l'on est maintenant. Et je pense que c'est vraiment super important de ne pas venir négliger l'importance de l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on vit véritablement. On ressent ce qui se passe à l'instant T. Et à partir du moment où tu ressens ce qui se passe, tu prends beaucoup plus conscience de toi-même, de ta vie, de ce que tu veux devenir aussi. Et c'est là où c'est super important. Faut vraiment venir comprendre qu'on est un être d'évolution, qu'on évolue au fur et à mesure des journées, au fur et à mesure des années, et qu'on est amené à évoluer, à se transformer, à devenir une version différente de nous-mêmes, mais que quoi qu'il arrive, ce qui nous recentre à nous, c'est le pouvoir de l'instant présent, de prendre conscience qu'on est là, maintenant, qu'on existe, qu'on a un cœur qui bat, qu'on est en bonne santé, qu'on ressent des émotions et qu'on a vraiment ce pouvoir sur nous. Je trouve que franchement, l'instant présent, c'est un pouvoir merveilleux qu'on néglige de ouf, mais qui est juste incroyable parce que ça nous permet vraiment de nous reconnecter à nous et à notre puissance intérieure. Donc en gros, s'il y a vraiment un message à retenir, c'est vraiment de venir lâcher prise sur cette version de nous-mêmes qu'on veut devenir. C'est super important de l'avoir, cette version, mais après, c'est important de se concentrer sur ce qui se passe là maintenant. Et ça rejoint d'ailleurs le podcast que je vous avais fait sur la notion de lâcher prise, mais c'est vraiment, au lieu de venir se concentrer sur le résultat au bout du chemin, qui je vais devenir, cette personne
que je vois en image qui je veux devenir, qui aura ces habitudes-là, qui aura ces comportements, qui aura cette voiture, qui aura cette maison, au lieu de venir imaginer cette image-là, venir me concentrer sur toutes les petites avancées que je fais sur le chemin chaque jour dans le but de rejoindre cette personne-là. Et chaque jour, je te jure que tu fais des milliers de pas sur ce chemin-là. Sauf que tu les conscientises pas parce que tu te concentres sur le résultat à la fin. Tu conscientises pas chacune de ces petites avancées, je sais pas, le fait de te lever un petit peu plus tôt, le fait de venir manger quelque chose qui va t'apporter un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de bien-être au quotidien, ce temps que tu vas passer avec toi que t'as peut-être pas passé la veille. Tous ces petits pas, en quelque sorte, c'est des choses qui vont venir t'amener à cet épanouissement, à cette reconnexion à toi. Et vraiment, au lieu de te concentrer sur le résultat, concentre-toi sur le chemin. De toute façon, ce sera jamais positif de venir se concentrer sur le résultat final. Le but, c'est vraiment de venir lâcher prise sur ce qu'on pense être à la fin, mais vraiment de venir mettre toute son attention sur ce qui se passe là maintenant, sur les avancées que je fais là maintenant. Donc on lâche prise sur le résultat et on se concentre sur le moment présent. Je pense que c'est vraiment la clé de tout et c'est notamment la clé dans cette idée de venir indirectement s'infliger une certaine pression du succès. De venir lâcher prise sur cette pression du succès que j'aurai dans quelques années ou du succès que je souhaite avoir dans quelques années, mais venir me concentrer sur le succès que j'ai là, maintenant. Le succès que j'ai au quotidien. Peut-être que j'ai pas passé la journée que je voulais passer. C'est pas grave. Je regarde toutes les petites choses positives qui me sont arrivées. Et le but, c'est vraiment de venir cultiver cette notion de positivité. Et même si les choses sont toutes petites, elles sont toutes infimes, le but, c'est vraiment de venir découvrir cette toute petite chose qui fait qui l'on est, cette toute petite chose qui fait qu'on a avancé, parce qu'on avance, on évolue chaque jour, ça c'est sûr et certain. Et peut-être que parfois on n'arrive pas à le voir, mais le but c'est vraiment de venir déceler cette notion, de venir déceler ce qui fait qu'on évolue chaque jour. Donc, en conclusion, on arrête de se dire qu'on n'est pas assez, on arrête de se dire qu'on fait les choses mal, on arrête de se dire qu'on n'est pas à l'endroit où on voudrait être maintenant, qu'on n'est pas dans l'appart dans lequel on voudrait être, dans la voiture qu'on voudrait être, qu'on n'a pas les relations qu'on voudrait avoir, et on se concentre sur là, maintenant, qu'est-ce qui se passe. Yes, je place mes objectifs sur qui je veux être plus tard. Ça, c'est super important. Je crée mes vision boards, je mets mes images tout autour de moi, je mets mes affirmations positives, je fais ma méditation, mon développement personnel en fonction de la personne que je veux devenir. Mais maintenant, je me concentre sur qui je suis maintenant. Je mets mes objectifs, mais je lâche prise sur eux. Je lâche prise et je me concentre sur ce qui se passe là, maintenant. Parce que dans tous les cas, ton objectif, tu l'as placé. Et après, l'univers, il va t'y guider naturellement. Parce que rien ne se fait par hasard. Si tu as ces objectifs en vue, c'est que ton intuition va t'y guider indirectement un jour ou l'autre. Et de façon à ce que tu places tes objectifs, tu diriges l'univers vers ces objectifs parce que tu lui informes que tu souhaites aller dans la direction de ces objectifs. Ça, c'est une notion un petit peu plus élevée, mais c'est vrai. C'est véritablement vrai. Quand tu désires quelque chose profondément, quand tu mets tout en place pour y parvenir, l'univers va t'y guider. Mais il va t'y guider si tu décides de faire preuve d'amour de toi, si tu décides de t'accorder toute l'humilité, toute la compassion que tu mérites au fond de toi. Et c'est super important de venir comprendre cette notion, je pense. Donc place tes objectifs et lâche prise sur eux. Concentre-toi sur ce qui se passe là maintenant. Regarde-toi maintenant. Accepte-toi comment tu es. Aime-toi. Passe du temps avec toi, en conscience. Observe-toi. Et ça, c'est des petites choses qui vont te faire évoluer dans le temps. Et concentre-toi sur le chemin et non sur le résultat. Parce que je te jure que la beauté des choses, elle se fait sur le chemin, pas à la fin. Et ça, vraiment, à partir du moment où tu vas venir comprendre ça, ça va te recentrer sur toi, sur qui tu es, au plus profond, sur ce que tu fais, sur ce que tu partages. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En tout cas, c'était un sujet qui était trop intéressant. Moi, c'est une question qui m'a beaucoup habité pendant pas mal de temps. Je m'infligeais une certaine routine qui, au fond, me faisait plus de mal que de bien. Et au quotidien, maintenant, j'ai mes objectifs. Je sais où j'ai envie d'être, même si c'est une vision qui évolue de jour en jour. Et vraiment, je viens lâcher prise sur cette vision que j'ai, parce que je sais ce qu'elle est. Enfin, je la connais et maintenant, mon objectif, c'est vraiment de venir me concentrer sur ce qui se passe là, maintenant, qui je suis aujourd'hui, qui je vais être demain. Et c'est juste ça qui m'anime et c'est ça qui doit vous animer aussi. Parce que si on décide pas de vivre dans l'instant présent, on va jamais véritablement vivre. L'instant présent, c'est le fait de vivre maintenant. Alors que si tu vis en pensant à qui tu seras plus tard, tu vis dans le futur. Et vivre dans le futur, c'est vivre dans l'attente. Et l'attente, c'est pas l'épanouissement. L'attente, c'est pas l'amour.
L'amour, c'est là, maintenant. Accepter qui je suis, reconnaître qui je suis, reconnaître ce que je fais, dans quelle direction je vais, et m'accepter. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager. J'aime trop vous faire des petits podcasts, c'est trop cool à chaque fois. Ça met plein de bonnes vibes. Merci encore pour tous vos petits retours. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. En plus, là, vous avez dû le voir, mais j'ai sorti ma toute première formation qui s'appelle Love Yourself, qui est vraiment une formation que j'ai créée dans un but de venir vous accompagner à vous reconnecter justement à votre puissance intérieure, à votre amour intérieur, à prendre conscience de qui vous êtes au plus profond, à vous reconnecter à votre confiance en vous ou à prendre confiance en vous sous 7 jours. Donc voilà, je vous laisse aller voir, je vous aurai mis le lien en barre d'infos dans tous les cas. Je vous envoie énormément d'amour. C'était trop cool de faire ce podcast aujourd'hui avec vous et je vous souhaite une merveilleuse journée.